Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde nous voit? Bonjour à tous. Oui, merci Camille. Oui, merci Quentin. On est content. Super. Bon, bah, génial. Je suis très contente de lancer ce premier webinaire qui est le premier d'une série de webinaires mensuels. Euh, Ce que je vous propose, c'est d'attendre 13h03 pour voir si plus de gens se connectent. On est quand même pas mal. Et en attendant, si vous vous ennuyez, je vous mets un petit sondage. Est-ce que vous voyez bien le sondage? Mélanie, est-ce que tu vois le sondage? Non, je ne le vois pas dans le chat. Ah Ok, si, je le vois, pardon, je le vois en bas à droite. Donc ça va être sur le menu qui est positionné en bas à droite du chat. parfait. Je vois déjà il y a des réponses. Est-ce que les CSM dans votre entreprise font déjà de l'upsell? Et ce qui serait intéressant dans le chat, c'est de nous dire ce que vous attendez de ce webinaire. Alors, on ne va pas changer l'agenda du webinaire en fonction de vos réponses, mais ça pourra être intéressant pour agrémenter les réponses de Mélanie. Super intéressant. Merci Candice. Tu vois les questions, Mélanie? Ouais. Super. Donc, pour l'instant, les personnes qui sont aujourd'hui, donc les personnes qui font partie du webinaire, ont déjà intégré l'upsell dans leur entreprise. Top. Il y en a quelques-unes qui sont en réflexion, quelques-unes non, mais la majorité, c'est oui. Aujourd'hui, donc pour ne pas vous faire perdre de temps, les questions qu'on va aborder et le sujet du webinaire va surtout s'adresser aux personnes qui ont pour objectif de mettre en place une stratégie d'upsell, n'est-ce pas Mélanie? Exactement. Merci Mélanie. Comment Parfait. détecter au mieux les opportunités? Euh, on n'a pas forcément de process défini, intéressant. Avoir des insights, renforcer la collab, les process et intégration dans les différents touchpoints de la customer journey. Tu vas avoir du boulot, Mélanie. Ne dis pas exactement. Super. Bon, bah, je vous propose, pardon, de commencer. N'hésitez pas à continuer à mettre vos éléments de réflexion dans le chat. Pour ceux qui sont pour la première fois sur Livestorm, vous avez plusieurs onglets en bas à droite de votre écran. Un onglet questions, un onglet chat, et je ne sais pas si vous voyez d'autres choses, mais sur l'onglet, si vous avez des questions relatives à la présentation de Mélanie, je vous invite à les poser plus sur l'onglet questions et non pas chat, ce qui nous permettra de revenir donc sur les questions, sur les différentes questions après après la présentation de Mélanie. Est-ce que tout le monde voit mon écran bleu webinaire novembre? Je pense. Je pense. Ah, Virginie dit non, j'ai dit oui, ok. Ok, bon, on va dire que oui. Je vous propose de nous présenter. Donc, je suis Elisabeth Courland, je suis CS Ops chez AgoraPulse et je suis aussi la co-admin du Slack Customer Success francophone. Je suppose que beaucoup d'entre vous viennent du Slack Customer Success. Aujourd'hui, ces webinaires ont pour objectif, merci Virginie, ces webinaires ont pour objectif de répondre à un besoin que j'ai cru voir sur le Slack, à savoir, on a besoin d'échanger, on a besoin de voir des gens nous présenter des best practices et ensuite poser des questions et euh, faire du networking sur le Slack. J'ai donc proposé à Mélanie, que j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années maintenant, de venir sur ce premier webinaire pour présenter l'upsell. Mélanie, je te propose de te présenter.
Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je suis la Customer Success Director de Sendinblue et mon expérience a commencé dans le Customer Success il y a à peu près 7 ans chez Content Square, donc sur un produit qui est très high touch pour ceux qui connaissent. En 2019, j'ai rejoint Miro en tant que Global Customer Success Director aussi pour construire le département Customer Success, la strat, pour recruter et leader une équipe très internationale. Donc, pour la petite histoire, mon deuxième recrutement était quand même au Japon. Et depuis avril 2021, je suis chez Sendinblue, où là, j'ai été recrutée pour accélérer, scaler le Customer Success et intégrer à 100% l'upsell et le renewal dans la job desk de nos CSM. Donc, ça se passe très bien. On a une super croissance. Le département est passé de 15 à 30 personnes sur la période depuis que je suis arrivée, donc sur 1 an et demi. Aujourd'hui, on a donc fait évoluer notre NR de 15 points grâce au fait d'avoir intégré l'upsell et le renewal. Et sur l'année 2022, on a déjà généré 1 million d'ARR en upsell. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Et l'idée aujourd'hui, ce sera de discuter de tout ça. Top. Merci Mélanie. Donc l'idée des webinaires, pour qu'on ait tous une idée de ce à quoi s'attendre, l'idée c'est de vous proposer un webinaire par mois qui aura lieu à peu près le 15, enfin au milieu du mois. Un sujet avec un intervenant, ce mois-ci Mélanie. L'idée de chaque webinaire, donc ce sera 30 minutes de présentation suivi de 30 minutes de Q&A, à peu près évidemment, et vous choisissez les sujets. Je vais donc vous pousser dans le chat un formulaire où vous aurez la possibilité de pousser l'ensemble des webinaires que vous voudrez voir présentés lors des prochains mois. Le Slack Customer Success Manager aura en priorité l'accès pour s'inscrire aux événements. 100 participants par mois, tous les événements sont enregistrés. Voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en vous proposant l'agenda qui sera mis en place, enfin qui sera déroulé par Mélanie. Premièrement, l'upsell, c'est quoi? Les prérequis, les potentielles frictions, les change management et l'éducation à la vente, le mapping, la détection du potentiel d'upsell et enfin les KPI à suivre. On passera très rapidement sur les définitions, les prérequis et les points négatifs pour se concentrer sur le change management. Il est 13h08. Je vous propose d'aller jusqu'à 13h35 pour la présentation, on va dire, théorique. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et à booster donc les questions. Je me suis permis de copier-coller déjà les premières questions qui étaient dans le chat. Je vous propose d'y aller. Mélanie, qu'est-ce que c'est l'upsell ? Alors, le but là, c'est pas forcément de vous donner une définition exacte de l'upsell, donc vous comprendrez que c'est rajouter des produits et augmenter le MRR de votre client avec donc rajouter des produits du cross-sell et augmenter le MRR de vos clients sur la base qu'il a à l'heure actuelle, ce sera de l'upsell. En fait, là, le but, c'est vraiment de vous dire, côté CSM, c'est pas nécessairement évident de commencer à faire de l'upsell, commencer à parler d'argent avec les clients. Donc, moi, mon point, c'est concrètement, vous devez être convaincu de la valeur de votre produit pour pouvoir faire de l'upsell. Le but, c'est pas de vendre un tapis à quelqu'un qui n'a pas besoin d'un nouveau tapis. C'est plutôt d'augmenter la valeur perçue et réelle de votre produit pour votre client. C'est l'aider à augmenter son ROI, à augmenter son impact, à potentiellement, de son côté, obtenir une promotion grâce à votre produit. Donc, pour citer l'exemple de Sendinblue, nous, on est une solution de marketing et com qui permet à nos clients de stocker tous leurs contacts, d'enrichir les données de leurs contacts dans Sendinblue. Et après ça, nos clients qui sont des marketeurs vont pouvoir communiquer avec eux via plusieurs channels, donc l'email, SMS, WhatsApp, push, et d'orchestrer toutes ces communications avec du marketing automation. Et le job des CSM, donc qui font de l'upsell, c'est de travailler avec leurs clients sur la stratégie. Donc, c'est vraiment leur cœur de métier, cette partie-là, rétention et accompagnement, et de les aider à mettre en place des strates de marketing automation, de communication, qui permettra à nos clients d'adresser plus finement leur base, d'adresser aussi plus régulièrement sur plus de touchpoints et les touchpoints qui comptent le plus pour leurs contacts, les différents contacts. Et en fait, ça génère plus de volume d'emails.
Et pour nous, ça, c'est un levier d'upsell, en fait. Mais on l'adresse d'une façon qui aide notre client à être juste meilleur et à obtenir beaucoup plus de valeur. Voilà un peu pour aller sur l'upsell. Ok, définition claire. Ça, a priori, l'upsell semble du coup être plus opportuniste qu'autre chose de la manière dont, en tout cas, moi, je le perçois. On a besoin de plus d'emails, c'est pas un cross-sell, c'est vraiment les besoins actuels ont besoin de plus de moyens. Quels sont les donc l'upsell semble être touchable du doigt par le CSM. Quels sont les autres prérequis transition. Quels sont les autres prérequis pour un produit pour que le CSM soit en mesure d'assurer lui-même l'upsell? Ok. Pour info, il y a aussi du cross-sell donc qui consisterait à rajouter des nouveaux channels, où là aussi, il y a un besoin de côté CSM de pousser la strat à son client pour qu'il arrive pour la première fois, essayer autre chose avec nous s'il utilisait une autre plateforme ou tout simplement pour la première fois. Et donc, les variables à considérer, parce que pour le coup, on ne peut pas nécessairement toujours faire de l'upsell côté Customer Success, on ne peut pas nécessairement l'intégrer dans son day-to-day. Il va falloir regarder avant toute chose la taille de vos clients. Donc, les segments de clients sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous êtes sur du SMB ou est-ce que vous êtes sur du strata compte? Donc, par exemple, si vous bossez avec des groupes comme L'Oréal, gérer l'upsell avec ce type de groupe risque d'être assez compliqué. C'est-à-dire que si, par exemple, vous bossez avec une des marques de L'Oréal et que vous cherchez à générer de l'upsell sur une autre, il s'agit de revoir tout le mapping du client, de comprendre qui sont les decision makers dans cette autre branche ou dans cet autre pays ou dans cette autre équipe, tout simplement. Donc, ça devient des ventes qui sont plus techniques, plus complexes et qui ne peuvent pas être absorbées nécessairement par du CSM. Ça va plus être des account managers qui vont le faire ou bien les sales en fonction de votre regard. On regarde évidemment le revenu en jeu. Quel est le MRR de chacun de vos clients et la complexité du process d'achat des clients aussi. Vous pouvez avoir des faibles MRR, mais des clients qui font systématiquement des appels d'offres. Et je pense qu'on l'a tous en tête. Côté CSM, on a souvent beaucoup de choses à gérer, un périmètre assez large qui peut aller de l'onboarding jusqu'au renewal. Si en plus, il faut faire des appels d'offres et gérer les process d'achat de nos clients, ça devient très complexe. Un autre point, c'est la durée du sales cycle, qui peut être extrêmement longue et qui nécessite beaucoup de follow-up, beaucoup d'updates avec le client, qui fera que c'est aussi un frein pour que l'équipe CSM s'en occupe. Et côté produit, est-ce que vous avez un produit qui est plutôt simple, un produit qui est très technique, qui va nécessiter des pre-sales pendant la vente et pareil, beaucoup de tests, beaucoup de tests de config ou même de tests de valeur produit? Est-ce que vous avez un produit hyper profond, hyper large, où vous devez connaître tout un nombre de features, de l'ordre de, je sais pas, 10 features par exemple, pour pouvoir les vendre? Ça devient beaucoup plus compliqué. C'est un métier à part entière qui n'est pas nécessairement intégré dans le CSM. De notre côté, on a pu le faire dans l'équipe Customer Success parce que chez Sendinblue, on est sur un segment qui est mid-market. Le sales cycle, il est entre 1 et 3 mois, donc on est sur quelque chose d'assez simple. La technicité du renewal n'est pas extrêmement complexe. Et pour la plupart de nos clients, donc 95%, le process d'achat est simple. Et en l'occurrence, lorsque on tombe sur des RFP, donc des appels d'offres, ou bien il faut passer par les achats et on a des éléments légaux à sortir en plus de ce qu'on a l'habitude de faire, en général, on délègue ce type de compte aux sales. C'est plus leur domaine de compétences et ils sont plus équipés, ils ont leur pré-sales, etc. pour les aider. De notre côté, pour les plus gros comptes, on va bientôt avoir une personne en account management qui sera là aussi, donc qui sera chargée de s'occuper de cette expansion dont je parlais tout à l'heure, comme dans l'exemple du groupe L'Oréal. Ok, top. Une fois que tu as identifié que le produit, que le client et que le temps de négo était éligible à un upsell par le CSM, il faut aussi convaincre le CSM derrière de bien vouloir faire de l'upsell. Je te dis convaincre, des fois c'est un peu obligatoire, enfin c'est un given. Il y a beaucoup de friction. Moi-même, j'ai beaucoup de frictions personnelles par rapport à l'upsell qui sont surtout personnelles. On parle, notamment la légitimité. Mon boulot, c'est d'accompagner le client, pas de vendre. Mon boulot, je sais pas négocier. Si je lui parle d'argent, dans ce cas-là, il va plus penser que je suis son trusted advisor.
tu as également listé dans la préparation de notre webinaire plusieurs frictions, enfin d'autres frictions, changement de job, ne se sent pas en mesure d'être successful, pardon, je vais y arriver. Du coup, la question, c'est comment on fait pour convaincre son équipe? Ouais, alors je pense que c'est effectivement de très bonnes frictions. C'est très bien relevé les points de friction. C'est absolument naturel et moi j'ai eu ça chez Miro, on avait aussi mis en place le Rignol et chez Sanibou quand le Rignol a été mis en place dans l'équipe CSM, systématiquement ces points-là. Déjà, pour commencer, je pense que j'ai envie de parler des points très positifs de l'upsell. Depuis qu'on l'a mis en place et 1 an et demi plus tard, c'est beaucoup plus facile d'en parler. L'équipe s'en sort très bien et est très contente avec parce que grâce à l'upsell, donc ce côté en fait, vous renforcez votre légitimité vis-à-vis du client. On a peur de perdre le côté trusted advisor, alors qu'en fait, vous êtes la personne qui est capable de définir la stratégie et de l'activer directement avec le client. Donc, il n'y a pas de souci, vous êtes dans le conseil actif de votre produit. Et je trouve qu'une fois qu'on a réussi à faire sa première vente, que c'est quand même beaucoup plus agréable de récolter en fait ce qu'on sème, VS, vous qui bossez sur la strat pendant 6 mois avec votre client, un account manager qui arrive, qui signe le deal, qui a toutes les congratulations, alors que finalement, c'est complètement vous qui avez préparé l'intégralité du sujet. Et il suffisait de sortir un PO sur Salesforce et de le faire signer à un compte, quoi. Donc, il y a ce côté impact direct de votre boulot qui est super agréable. Après, il se passe aussi une autre transformation, c'est que côté structurel. En fait, côté CSM, quand on ne gère pas l'upsell et le renewal, on est un centre de coût en quelque sorte. On retire nos clients, mais il y en a toujours qui partent. Donc, en fait, vous êtes l'équipe qui gère le churn, alors que là, en fait, vous êtes une équipe qui va générer de la croissance. Et donc, vous êtes en mesure de devenir un centre de growth, quoi. Et donc, bien sûr, l'attention qu'on vous porte est plus la même. Et derrière, ça vous donne du pouvoir. Et ce pouvoir, le but, c'est pas de satisfaire nos égos, c'est vraiment d'arriver à agir dessus et de porter la parole de nos clients. Et grâce à ça, vous avez beaucoup plus d'attention produit quand on vous dit j'ai un risque de churn, plus j'ai un potentiel d'upsell de temps sur telle feature. Et l'ultime, enfin pour moi, le Saint Graal, c'est de pouvoir bien gérer son portfolio. C'est-à-dire, évidemment, ça dépend aussi de votre direction, mais de mon côté, on a eu la possibilité de se séparer de clients avec lesquels on avait un vrai problème de fit, de product fit, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à aider un client parce qu'en fait notre produit ne répond pas à ses demandes. Et donc personne n'est très content dans cette histoire parce que des CSM, au final, ont pu passer plus de temps sur des clients qui sont en train de voir de la valeur dans notre produit et qui ont envie de grandir et d'évoluer avec nous. Et donc, vous avez à la fois des chiffres qui sont positifs et un day-to-day qui est beaucoup plus agréable. Top. Ok, on est convaincu. Mais je ne sais, moi, en tant que CSM, j'ai toujours mes frictions internes. Okay. Donc, je vais avoir plus de légitimité. J'ai vu la question se poser, je vais avoir plus d'argent à la fin du mois grâce à mes coms, mais j'ai toujours un problème de légitimité. Je te dis toujours que c'est pas mon boulot. Ouais. Donc, comment on fait qu'est-ce qui se passe une fois que la théorie est placée et qu'on se dit, OK, faut y aller, mais je sais pas comment faire? Ok. Non, mais très bonne question. Effectivement, l'idée, c'est pour moi de toujours co-construire avec notre équipe. Donc, vous avez une vision, vous savez que vous voulez mettre en place de l'upsell, enfin le renewal et l'upsell dans votre équipe et le cross-sell d'ailleurs, je ne le mentionne pas, mais ça va avec. L'idée, ça va être maintenant comment on réalise ça. Il faut aller parler à l'équipe, les gens qui connaissent les clients. Vous pouvez aussi parler aux account managers, aux différentes personnes qui sont en train de gérer ça si c'est le cas en ce moment. Et en fait, moi, je commence systématiquement par des one-to-one, d'aller vraiment identifier chez chaque personne quels sont les bloqueurs, les freins, parfois qui est enthousiaste, parce que ça arrive aussi, on a des personnes qui peuvent être super motivées par le projet, et de comprendre comment du coup on va pouvoir rassurer, challenger, accompagner les différentes personnes. Une fois qu'on sait ça, l'idée, c'est de rassembler tout le monde et de faire réfléchir l'équipe sur comment est-ce que cette team pourra atteindre les objectifs, la vision qu'on se fixe ensemble dans le temps. Et bien sûr, on ne veut pas tout faire en 2 mois, c'est absolument pas possible. Donc, on se crée une roadmap qui va être étalée dans le temps avec des objectifs qui sont atteignables en fonction de la deadline. Et donc, par exemple, chez Sending Blue, ce qu'on a fait, c'est on a écrit la roadmap ensemble. La vision, c'était de prouver la valeur du customer success.
qui était un vrai challenge parce que ça faisait 3 ans qu'il y avait l'équipe en place, mais on ne voyait pas nécessairement des chiffres évoluer. Donc, c'était arriver à montrer tout ça et avoir un impact en fait sur la valo de notre boîte grâce à un NRR qui dépasse les 100%. Donc, prouver que tu peux créer de la croissance sur ta base existante, même si l'acquise s'arrête, par exemple. Et donc, on a fait plusieurs. Donc, il y a eu ces one-one, plusieurs workshops. Et l'idée, c'est de dire à l'équipe, en gros, imagine que tu as soit une baguette magique, soit de l'argent illimité, des capacités, des ressources, etc. en interne qui peuvent t'aider. Comment est-ce que tu penses qu'on peut arriver à atteindre cette vision quarter par quarter avec, donc moi, j'aime bien travailler sur la base de, sur les 4 piliers, en gros, process, produit, enablement, qui est généralement un vrai sujet quand on veut changer, changer de strat, quoi, changer de métier. Sur la partie people et identité, parce que l'identité, c'était un vrai sujet. Donc, est-ce que je vais rester un trusted advisor? Comment on va me voir en interne? Est-ce qu'on va me voir comme un sales? Les sales, c'est méchant, etc. Sur la partie vraiment client et sales, comment on fait pour générer de la valeur sur ces ventes? Et donc, derrière ça, on a tout mis sur un Trello. Alors, on peut utiliser n'importe quel outil, mais tout dans un Trello avec des jalons par quarter. Et chaque step permettait de débloquer l'étape suivante concrètement. Donc, les conclusions de cette roadmap, hein, c'est que il fallait mettre en place une nouvelle orga pour que l'équipe puisse gérer l'upsell et le renewal, parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ça prend du temps de faire ça, et ça prend du temps d'apprendre à le faire. Et le résultat, c'est que de notre côté, personne n'avait géré de vente avant. La première crainte, c'était, comme tu l'as dit avant, le fait de ne pas savoir négocier, alors que pourtant, ça arrive vraiment très tard dans l'étape et c'est un tout petit moment. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est préparer le terrain. Préparer le terrain pour être sûr que notre équipe sera en mesure d'être successful. Et donc, comme on va onboarder les clients, on va cette fois-ci onboarder l'équipe, la roadmap, les business outcomes. Vous pouvez faire un pilote avec un certain nombre de personnes dans l'équipe, par exemple, ou même une seule personne. Moi, le but, c'était de mettre tout le monde sur ce sujet-là dès le début et de réfléchir à, tout d'abord, le potentiel de nos comptes. En fait, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes d'upsell et de renewal? Parce que ce n'était pas nécessairement géré par nos sales avant. C'était pas géré par l'équipe, donc quels objectifs on va pouvoir fixer à cette équipe. Ensuite, quels objectifs on se fixe. Derrière, en termes de process, qu'est-ce qu'il va falloir définir? Parce que il va nous falloir un outil comme Salesforce, par exemple, pour pouvoir gérer nos opportunités, un outil de signature, bon, tout un tas de choses qu'en général les sales sont déjà, hein, mais qu'on va importer dans notre équipe. Il va falloir faire changer le mindset et faire du training. Donc, le mindset, c'est surtout d'arriver à être un peu moins fonctionnel, comme on l'est souvent côté CSM, mais d'être plus dans le storytelling, dans le pitch, et surtout dans le pourquoi. Pourquoi les clients veulent quelque chose, et du coup, de proposer la bonne solution liée à ce pourquoi, plutôt que d'essayer de trouver un fixe à une situation. Et bien sûr, des formations sur la négo, sur le storytelling notamment. Et après, il va falloir changer, donc de mon côté, changer l'organisation de l'équipe. Donc, par exemple, l'organisation de chaque CSM, son day-to-day, et l'organisation de la team en elle-même. Donc, par exemple, soulager sur la partie opérationnelle. Nous, on avait des CSM qui géraient, je pense que c'est un peu tout le monde pareil, mais beaucoup le support. Alors qu'on a une équipe support, donc il suffit de déléguer finalement ces tâches. Alors, la plupart de nos CSM venaient du support, donc ils avaient un super bon niveau. Et parfois, le sentiment que s'ils passaient leur ticket au support, ça allait être moins bien traité ou moins vite. Mais peu importe, il va falloir être ferme, il va falloir changer de façon de travailler. Ensuite, il y a aussi une segmentation de l'équipe où les CSM, de mon côté, géraient tout. Et là, le but, c'était de dire, par exemple, l'onboarding va être géré par un expert. J'ai aussi segmenté le portfolio de l'équipe. Ils avaient 70 comptes à l'époque, dont des très petits. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est enlever au total de l'équipe 400 petits comptes pour en créer un segment à part qui est géré aujourd'hui en Tech Touch par une personne. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Donc, quand on décide de faire de l'upsell, quand on décide d'intégrer le job d'upsell à la fonction existence du CSM, ça veut aussi dire investir dans des ressources
supplémentaires qui vont faire le job que faisaient les CSM avant. On ne peut pas balancer cette tâche supplémentaire au CSM, n'est-ce pas? Alors, plus ou moins, en termes d'investissement, en termes de coût, de notre côté, donc moi j'ai changé la structure de l'équipe, mais ça n'a pas changé le coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des team leads, on a des experts qui sont positionnés sur certains éléments de la customer journey, des personnes qui sont en charge du renewal, des plus petits comptes pour que les CSM n'aient pas à faire cette partie-là. Et pour le coup, on coûte moins cher par rapport à l'ARR qu'on manage en novembre 2022 VS ce que c'était en avril 2021 quand on avait une orga flat où tous les CSM géraient tout. Notamment parce qu'on a généré plus d'upsell, mais aussi parce qu'au final, c'est une structure qui est plus efficace. En revanche, ça prend du temps. Ça, c'est clair. Et donc, l'idée, quand on lance en fait ce projet-là, pour moi, donc on a mis en place les bonnes conditions de succès, etc. Maintenant, on va y aller. On va apprendre en marchant. Bien sûr, on n'attend pas d'être parfait pour commencer. Ça ne sert à rien. Et il faut se lancer parce qu'en fait, on a surtout un sujet de peur et de crainte dans les freins que tu as mentionnés avant. Donc, il faut se tester. Et quand on se teste, le but, c'est pour moi, un peu dédramatiser l'échec au démarrage, d'être tous d'accord qu'on ne sait pas encore faire bien les choses et donc on va avoir besoin de se former, de se coacher et qu'on accepte le feedback. Et en même temps, on avait besoin qu'il y ait un peu des éclaireurs, donc des personnes qui aillent vraiment découvrir le terrain. Donc le premier objectif que j'avais fixé à l'équipe qui était un peu sales, on va dire, c'était d'aller découvrir le potentiel de chacun de leurs clients. Donc, pendant le premier quarter, ils ont dû faire une quinzaine d'IBR où ils allaient creuser l'organisation du client, qui utilise quoi en interne, quel tech stack ils ont, qui est decision maker, parce que nous, on a la particularité de pouvoir travailler avec plusieurs divisions chez nos clients, donc la com interne, la com externe, etc. Donc, aller saisir si on peut aller chercher d'autres opportunités. C'est des discussions qu'ils n'avaient jamais eues avant. Et qui ont en fait même d'ailleurs généré des upsells directement ce quarter-là, qui ont permis de générer des quick wins et de célébrer des premiers succès. Et donc de montrer en fait que c'est possible et de montrer aux CSM qu'ils avaient du potentiel dans les mains. Après, il nous fallait des coachs, hein, clairement. Donc, on a mis en place des team leads qui ne sont pas contributeurs individuels, qui sont vraiment là que pour coacher l'équipe et les former. Et encore une fois, ça ne coûte pas plus cher, c'est juste plus efficace parce que les CSM peuvent prendre plus de comptes et être meilleurs dans ce qu'ils font. Et donc, l'idée, on a aussi eu des formateurs externes qui sont venus sur des sujets sales. On a l'équipe des commerciaux qui ont accepté de faire des roleplays avec nous. De faire des roleplays, c'est-à-dire qu'on fait, on fait une fausse négo en live avec un commercial, de faire des dry runs, donc là, ça va être des choses qu'on faisait avec les team leads, le CSM apprend le pitch et nous pitch comme si nous-mêmes on était un client, nous on fait faire des feedbacks en live, etc. Et donc, comme je disais, en même temps, l'équipe commence à essayer de faire ses propres upsells et renewals. Et on a un outil qui est très, très bien, qui s'appelle Gong, qui permet d'enregistrer les calls qu'on fait avec nos clients. Alors, ça peut se faire avec Google Meet, il n'y a pas de souci, mais ce qui est bien dans Gong, c'est que vous allez pouvoir avoir la banque de tous les calls qui ont eu lieu. Et en fait, le team lead va pouvoir revoir l'échange entre le CSM et son client et faire des feedbacks à son CSM. À la différence de se pointer pendant le meeting où il y a le CSM qui fait pour la première fois une négo de renewal et qui est un peu stressé, qui a en plus son manager qui le regarde, ou qui peut juste se dire bon, mon boss est là, il va gérer le renewal à ma place, quoi. Ça, c'est la conversation que j'ai pas envie d'avoir. Donc, d'avoir un outil comme ça, honnêtement, nous, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et en plus, aujourd'hui, ça aide pas mal les nouveaux à s'onboarder en regardant les vidéos des autres. Ouais. Au niveau des team leads, le seul boulot des team leads, c'est de coacher les équipes. Ils n'ont pas de portefeuille, ils n'ont pas de... Ok. Ils ont pas de... Non, mais alors après, évidemment, ils s'occupent aussi du reste des missions CSM. Là, je fais vraiment un focus sur la partie upsell renewal, mais ils les coachent pas que là-dessus. Ils sont aussi là pour s'assurer que nos process soient corrects et les optimiser pour créer de la doc, du content pour les équipes, pour centraliser tout ce qui est fait de manière individuelle afin qu'on ne perde pas trop de temps là-dessus. Mais oui, ils n'ont pas de clients directement, à part leurs 3 premiers mois pour quand même être en mesure de savoir ce qu'on fait.
Et après, il y a donc les points de vigilance, c'est l'équipe. On l'a dit au début, il y a des frictions. Hein. Donc, en fait, on a des personnes, moi, dans l'équipe, j'ai des personnes qui n'ont jamais vraiment voulu, qui n'ont jamais vraiment accepté, en fait, de faire cette partie-là. Ça ne les intéressait pas. Ils n'ont effectivement pas été embauchés pour ça au départ. On leur impose un changement de job. C'est OK de ne pas être d'accord. Donc, j'ai des personnes qui ont quitté l'équipe, qui sont soit allées dans une nouvelle team, par exemple Customer Care, soit qui ont changé de boîte. Certains étaient là depuis longtemps aussi, donc ça fait partie des cycles. Et c'est aussi l'opportunité en fait de prendre des nouveaux qui, eux, pour le coup, sont embauchés là-dessus et qui sont hyper motivés et qui vont amener un deuxième souffle d'enthousiasme et d'énergie sur le sujet. Donc moi, je trouve que c'est assez naturel. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé avec eux. C'est pas un mal, mais il faut s'assurer de manière individuelle que vous ayez tout le monde qui soit motivé et de lever les freins, etc. Et donc pareil pour les incentives. Excuse-moi, au niveau du recrutement des nouveaux, Ouais. vous recherchez des profils commerciaux, vous recherchez des profils CS, vous recherchez des personnes qui connaissent le secteur et on voit après. Alors, moi, j'ai fait un peu tout. Parce que j'avais la chance de pouvoir recruter pas mal de monde. Mais effectivement, j'ai un profil qui était account manager avant, qui n'avait pas fait de CSM et qui cherchait plus de relations, enfin, qui n'était pas account manager, qui était commercial et qui cherchait plus de relations long terme avec ses clients et donc qui est passé en CS. D'autres personnes qui connaissaient mieux le monde du marketing dans lequel nous on travaille, etc. Après, je pense que c'est à chacun de composer son équipe en fonction des personnes qu'elle a et de voir sur quoi s'appuyer pour qu'entre eux, ils puissent apprendre à être meilleur, quoi. Mais effectivement, nous, la vague des nouveaux, ça a donné encore un super souffle et ça aide, à progresser rapidement. Sur la partie incentive, on va le voir juste un peu plus en détail après, mais globalement, moi, j'ai commencé doucement. Hein. On leur a mis des incentives sans trop de pression parce que le but, c'est pas d'avoir des personnes qui ont plutôt l'habitude de donner des discounts à leurs clients à qui on demande de doubler le MRR du jour au lendemain. C'était d'essayer, en fait. Moi, le but, c'était vraiment qu'ils essaient, qu'ils fassent un certain nombre de renewals chacun, qu'ils ne les mettent pas de côté. Et on demandait un ratio entre le churn et le MRR qui soit positif. Et ensuite, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont chauds, hein, hyper motivés, et donc leur proposer des incentives qui les challenge aussi. Donc, tu peux avoir je sais pas moi, un top 3 qui va obtenir un cadeau, ou alors on peut prendre un pourcentage de com sur certains produits qui sont vendus. Mais voilà. Je dirais que l'objectif global, déjà, il était d'équipe, notamment parce qu'au début, on n'a pas idée du portfolio de chacun en termes de potentiel, et donc ça aurait été complètement unfair de leur donner des targets individuels. Donc d'équipe, comme ça tout le monde s'entraide, et après, dans le temps, on est allé un peu plus en précision. Et d'ailleurs, je peux parler de ça maintenant si tu veux. Redis-moi, pardon. Sur la partie KPI et incentive. Je te propose de conclure là-dessus puisqu'il est 32 et on passe dans quelques minutes aux questions que je vois déjà nombreuses. Ok, super. Donc, vas-y, je t'en prie. Et donc, là, en gros, maintenant, ça fait un an qu'on fait de l'upsell, du renewal. Donc, on a un peu changé la manière de gérer les objectifs. Donc, ce que je fais toujours de mon côté, c'est qu'il y a 50% du bonus des CSM qui est sur la base de la rétention, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même notre job à la base. Hein. Et le reste va dépendre des objectifs qu'on se donne à chaque quarter. Et donc, sur le premier, je vous ai dit que c'était faire des IBR et comprendre le potentiel de chacun de leurs clients. Sur le deuxième quarter où on a fait ça, on leur a demandé de faire des Success and Growth Plan, qui est un peu de l'account planning, en gros, à aller comprendre où est-ce qu'il y a du white space chez mon client, où est-ce que je peux m'intégrer, etc. Et un projet des projets sur les industries, les plus grosses industries avec lesquelles on bosse, pour comprendre quels autres outils ces industries-là utilisent et comment nous, on peut s'intégrer. Ensuite, on est passé sur demander au CSM de gérer des use cases avec leurs clients, parce qu'on veut vraiment focaliser les teams sur la valeur ajoutée et les clients sur la valeur ajoutée quand on fait de l'upsell. Donc, d'aller chercher des use cases complexes avec nos comptes pour montrer ça à tout le reste de l'équipe, pour montrer ça aux sales et pour que nous, on puisse vendre grâce à l'aide de ces use cases. Et à l'heure actuelle, on a maintenant une target précise sur l'upsell. Il y a des accélérateurs par région. Donc, quand une équipe d'une région a réussi à overachieve, alors son bonus va aussi bien accélérer.
Et il y a un point que j'ai pas mentionné, mais sur tous ces mois-là, il y avait toujours 20% de leur bonus qui était sur le CRM, parce que ça va être ultra important d'avoir un CRM impeccable si on veut être bon et à un moment donné être en mesure de bien forecaster sa croissance, tout simplement. C'est parfait. Mais écoute, je te remercie. Je vous propose maintenant de poser vos questions ou de voter les questions qui sont déjà présentes pour passer à la partie questions. Je vois que Maximilien Joris a déjà 6 votes à sa question. J'en profite entre-temps parce que j'ai oublié de le faire au début, de beaucoup remercier Planat qui sponsorise cette série d'événements. Donc, un grand merci. Donc, on va commencer par la première question de Maximilien. Alors, attends, est-ce que je peux... Comment on fait supprimer la question? Absolument pas. Comment choisir l'attribution de la rémunération liée à l'upsell, particulièrement entre le sales versus le customer success détectant l'opportunité? On y a un peu répondu. Alors, dans notre cas, on est sur le CSM qui gère l'upsell de la base existante. Donc, c'est lui qui prend la commission directement. Ce que j'ai pu voir, c'est des cas où le sales allait pouvoir donner une rémunération au CSM qui prenait dans un pool qui était dédié au CSM. C'était pas hyper apprécié par l'équipe CSM, ce genre de fonctionnement, parce que ça fait un peu cadeau de remerciement alors que le job a réellement été fait et super important. Moi, mon sentiment quand il y a les deux, c'est que si le CSM a tout apporté sur un plateau sales, il doit prendre une part de la commission qui est établie dès le départ, quoi. Et après, je connais pas vos MRR, etc. Donc, le pourcentage à définir, je pense, doit s'adapter à chacune des boîtes. Mais est-ce qu'il y a dans la stratégie que tu as mis en place, puisque ça fait quand même un petit bout de temps que tu es chez Sending Blue à bosser là-dessus, il y a des choses que tu as faites que tu ne ferais pas, que tu ne ferais plus? C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Je l'ai pas maintenant là. S'il y a des choses qui se font du changement. Non, bah, peut-être sur la partie CRM, je pense que c'est là où c'est là où on a le plus de boulot et où il y a pas mal de choses sur lesquelles je repasserai, mais c'est quand même pas mal de détails et c'est aussi très adapté à la boîte parce qu'on a été obligé de faire beaucoup de choses custom et aujourd'hui c'est un chantier sur lequel on doit retravailler. Ça marche. Je te propose de passer à la question de Jade. Comment communiquer sur les possibilités d'upsell sans harceler les clients d'email, parce qu'il y a aussi les communications marketing, produits, etc. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense que vous pouvez voir avec le marketing pour essayer de caper une certaine partie des emails. Avoir bien sûr la visibilité de votre côté sur tous les emails qui sont reçus par vos clients. Donc typiquement, si vous avez des emails qui sont, je sais pas, des automations en fonction de l'utilisation de votre client sur le site, il faut absolument que vous soyez au courant pour justement pas être en doublon de tout ça, quoi. Et en fait, vous pouvez tout simplement rebondir dessus. Enfin, normalement, ça peut être un bon outil si c'est bien paramétré. Et en fonction, votre marketing peut aussi, selon vos recommandations, arrêter de communiquer certaines com à vos clients. C'est vous qui choisissez aussi. Enfin, vous avez vraiment la possibilité de définir que certains comptes, vous faites une liste, par exemple, de, je sais pas, de VIP ou de comptes en renewal ou de comptes qui sont sur une négo actuelle pour qu'on cesse les communications sur une période donnée. Effectivement. Et puis en plus, avec la légitimité qu'a l'équipe avec l'upsell, on a plus de poids dans le choix des communications et la granularité appliquée. Comment renforcer la collaboration entre sales, newbies et AM et CSM? Le CSM doit-il être variabilisé sur les upsells? Question de Camille Chakib.
C'est une bonne question. Alors, la relation entre le newbies et donc le CSM, je pense que on sait tous que le handover est un moment hyper important, crucial, qui permet d'avoir une bonne satisfaction du client. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des premières choses à processer. Et chez Miro, par exemple, on avait même mis en place une solution où si le sales faisait mal le handover, la com était retardée. Donc, voire n'était pas donné. A priori, ils allaient bien le faire à un moment donné. Donc ça, c'était un point. Alors, je sais que c'est un peu top-down, ce que je viens de dire. Néanmoins, si vos sales n'ont aucune incentive à ce que le client reste, alors on reste sur de la contrainte. Après, côté CSM, est-ce qu'ils doivent être incentivés sur l'upsell si ils ont un account manager qui gère lui-même les upsells et qui va aller les chercher tout seul et qu'il est en mesure de travailler de manière indépendante? Je ne suis pas sûre que ce soit important. Ça doit dépendre du cas, évidemment. Si en revanche, le CSM est la personne qui détecte les upsells et qui les nurture, en fait, qui va amener la stratégie en place pour qu'on puisse faire un upsell, dans ce cas-là, oui, pour moi, il doit être totalement incentivé. Et comme on disait tout à l'heure, idéalement avec une commission définie, un pourcentage défini sur le MRR qui va être généré on top. Très clair. Quel process et intégration dans les différents touchpoints de la Customer Journey? Donc, on a parlé, pardon, tu as besoin que je traduise? Non, Vas-y. Non, je pense que c'était lié à ce que tu disais sur la collaboration avec le marketing, en termes de collaboration avec les équipes, mais également, alors je pense que c'est très lié aussi à une autre question, comment identifier les clients chauds, question de Camille. À quel moment de la journée, quels sont, lorsqu'on n'a pas un client en face, lorsqu'on définit la stratégie, ouais. Comment on se définit, comment on définit, on collabore avec cette équipe à ce moment-là, on parle à ce client pour lui proposer d'augmenter son portefeuille actuel, enfin d'augmenter sa licence actuelle ou des produits supplémentaires à ce moment-là. Donc, quel process et intégration dans les différents touchpoints de la Customer Journey? Ok. Alors, pour moi, ça commence avec un account mapping. Donc, l'idée, ça va être de regarder chez son client, évidemment, ce qu'il utilise dans votre plateforme, ce qu'il utilise en général alors je vais reprendre, je suis désolée, l'exemple du marketing qui va être mon cas. Donc, je travaille avec un marketing manager. L'idée, c'est de comprendre aujourd'hui par rapport à tout ce qui est offert sur le marché, qu'est-ce qu'il utilise. Maintenant, par rapport à ce que moi, je propose en tant que produit, qu'est-ce qu'il utilise? Je vais prendre l'exemple des web push. Est-ce que les web push, ils les utilisent tout court? Parce que parfois, ils n'en font pas du tout. Donc, c'est un nouveau produit sur lequel aller l'évangéliser et l'éduquer et lui proposer une nouvelle valeur. Est-ce qu'il finalement il l'utilise chez un de mes concurrents et donc potentiellement je peux le ramener chez moi, ou est-ce qu'il l'utilise déjà chez moi? Et de là, vous arrivez déjà à définir un petit peu quelles sont les possibilités d'upsell sans nécessairement avoir parlé à votre client. Vous ne savez pas s'il est content du concurrent avec lequel il bosse sur un sujet, s'il est pas content, etc. Vous n'avez pas encore la capacité de savoir si c'est très chaud ou pas encore. Mais au moins, vous avez votre white space et vous savez quels sont les angles sur lesquels aller chercher votre client pour de l'upsell ou du cross-sell. Ensuite, on planifie ça dans le temps. Il y a aussi nous, par exemple, on a des features dans le pipe, donc côté produit, qui vont sortir dans 6 mois. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je sais que tel client aura du potentiel, mais je reviens vers lui dans 6 mois sur ce sujet-là. Donc on va définir en fait une roadmap, une timeline avec par quoi je commence, quel sujet j'adresse quand. Et les IBR, pour moi, c'est le meilleur moment pour aller tacler cet account planning, confronter l'account planning avec la réalité, récolter tout un tas d'informations auprès du client et donc après activer les différents leviers, quoi. Et en gros, après, un autre point important à mettre en place, c'est évidemment vous contacter vos clients 3 mois avant le renewal sur le sujet du renewal pour être sûr d'être en mesure de closer tout ça avant la fin du contrat. Et en même temps, 3 mois, ça vous laisse un peu de marge pour parler d'upsell, pour parler de budget, pour que votre client puisse renégocier des budgets en interne de son côté. Voilà, et après, par rapport aux différents départements, je pense que chacun travaille un peu, probablement de manière différente. Mais si vous avez votre account planning, que vous savez que vous voulez adresser le client sur tel sujet, tel feature à tel moment, vous pouvez tout simplement vous coordonner avec le produit ou le marketing pour avoir les communications qui partent au bon moment.
Top. Merci beaucoup. On ne va pas passer sur toutes les questions parce qu'on n'aura pas le temps. Si vos questions ne sont pas répondues, n'hésitez pas à les mettre dans le formulaire qui est disponible sur la partie chat pour soumettre de nouvelles idées de webinaire. Je vois qu'en règle générale, les questions, c'est surtout au niveau du montant de l'upsell. Enfin, il y en a quelques-unes. Il y a aussi pas mal de questions sur la détection de l'upsell. Écoute, je te laisse choisir la question qui te convient le mieux, Mélanie. Est-ce que tu as accès aux questions? Oui, j'ai accès aux questions. Ça... Des objectifs communs. Alors, je vois. Est-ce que tous les pôles au sein du CS ont des objectifs communs? Alors, pour le coup, chez nous, le support, c'est pas dans le CS. En revanche, typiquement, l'onboarding, l'équipe onboarding, oui, a les mêmes objectifs pour l'instant que le customer success. Donc, quand l'équipe CS succède, eux aussi, et ils ont les mêmes accélérateurs d'ailleurs qu'eux, puisque évidemment, ils sont en mesure de faire tout ça grâce à l'équipe onboarding en partie. Après, je voyais, niveau KPI, tu ne les objectives pas sur l'expansion en termes de valeur de leur portefeuille. Alors non, pas encore. Pour le coup, ça c'est un truc qu'on fera probablement l'année prochaine et c'est vraiment le but. Et ça ne sera pas nécessairement par rapport à la valeur du portefeuille, mais ça sera par rapport au potentiel détecté. Donc par rapport aux opportunités qu'on va ouvrir sur certains clients. La raison, c'est qu'aujourd'hui, on a une trentaine de, de clients par CSM, pardon, et tous ces clients-là n'ont pas le même potentiel d'expansion, clairement. Et on a aussi un modèle qui est volume-based sur la partie upsell. Et donc, on a certains clients qui n'ont aucune possibilité d'augmenter leur volume et d'autres qui vont même avoir des downgrades sur lesquels on n'a aucun contrôle parce que vous connaissez la conjoncture. Donc, typiquement aux US, en ce moment, on peut avoir plus de baisse que sur la partie Europe. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de détecter quel est le potentiel d'un portfolio et là, d'appliquer une target dessus. Super. Écoute, si ça te convient, je te propose d'arrêter là. Ok. On a répondu à pas mal de questions. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer. L'idée, c'est qu'on se retrouve une fois par mois pour discuter de différents sujets, des sujets qui vous concernent, qui vous intéressent. Merci Louise de Livestorm d'avoir su proposer le sujet sur la business review qui est un sujet que j'essaye de déclencher pour le mois prochain. Donc, a priori, c'est le sujet du mois prochain. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton temps. Merci beaucoup pour tes réponses. Le recording sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube. Et de toute façon, je mettrai sur notre Slack communautaire le lien vers le recording. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.